Bonsoir tout le monde, bonsoir ou bonjour, épisode 15 avec l'excellente Val Belzile. À la console, on a Chuck. Allô les gars. Comment tu places tes écouteurs. Merci beaucoup. Je suis rendu habitué parce que je veux pas. Ça fait toujours yo. Ça fait très yo, mais en fait, c'est parce que c'est ça. Tu vas entendre ce qui se passe dans la pièce puis tu vas entendre dans les écouteurs. Fait que c'est comme ça. On a toujours ça. Ouais. C'est notre plus longue intro à date. Oui. On regarde l'épisode. Déjà que c'est stressant, monter sur scène, c'est encore plus stressant. On est là pour les juger, pour les arrêter à tout moment. Fait que soyez vraiment cool avec eux. C'est nous autres, notre job d'être trou de cul avec Et eux. on a quelqu'un pour nous aider à être trou de cul avec ces jeunes humoristes. J'aimerais ça qu'on accueille notre juge invité de la soirée, Val Belzile! Salut Val! Comment tu vas, la belle Val? Ça va bien, j'adore juger des gens. Que tu te sens prête? T'as vu le show, hein? Ben oui, je suis venue voir le show 2 fois, en fait. C'est super intéressant. Puis comment tu trouves ça, juger le monde, quand ça fait 2 ans et demi que tu fais de l'humour? Ben, c'est... Ah, t'as enlevé la pandémie. Mais, non, je trouve ça bizarre, mais en même temps, je me dis qu'un œil extérieur, peu importe lequel, est toujours bienvenu. Wow! Ça, Tu vas être plus méchante que ça, j'espère. Tes réponses. Ben, j'ai arrêté de boire, fait que je vous promets rien. Ce serait malade que tu recommences juste pour asseoir. Ah, shooter! Non, c'est... Non, tu penses que tu vas être comment comme juge? Mais je pense que je vais être assez sévère, moi, mais j'espère pas trop. En tout cas, stressez-vous pas. Mais je trouve ça, tu sais, il y a pas si longtemps, j'étais stressée comme eux autres avant un show, fait que, tu sais, je pense que je vais me sentir peut-être un peu mal après, mais je pense que je vais être un peu sévère, pareil. Parfait. Puis t'as-tu un conseil pour les humoristes? Soyez drôles. C'est un excellent conseil. On peut commencer ça. On commence ça, ce show-là. Ouais? Ça vous tente, le public? Et on accueille le premier humoriste de la soirée, Sexy George! Comment ça va tout le monde, ça va bien? Ouais, vous êtes pogné avec le latino, je viens du Chili con carne, ok? Ok, hey, moi on m'a dit, George, amène un peu l'Amérique du Sud, est-ce que vous voulez que je vous fasse sentir l'Amérique du Sud? Ouais! Plus fort que ça, est-ce que vous voulez que je vous fasse? Parfait, je vais vous faire sentir jouer le portefeuille de tout le monde, ma gang de tabarnak. Quoi, on a des traditions en Amérique du Sud, vous le savez, là. Ah. Mais vous voyez, je suis une humoriste de la relève, un gars en plastique, tabarnak, je suis pauvre. L'autre jour, j'étais dans le métro, là, je vous le jure, il y avait un gars, un pickpocket, voulait prendre mon portefeuille. Je me tourne, je dis, tu trouves des quoi? 50-50, ok? Non, les gens me demandent, George, comment va ta carrière? Moi, je dis, ça décolle. Je sais pas si vous connaissez Paul Arcand. Paul Arcand, ce matin, Paul Arcand, il a parlé de moi. Vous connaissez Paul Arcand à la radio le matin? Il a parlé de moi, Gaulis. En tout cas, il a dit, il y a une petite cap qui est restée pas descend sous la traîne. C'était moi, Gaulis. Vous voyez, écoute, avec la pandémie, on a toutes fait des folies, hein? C'est vrai ou non? C'est vrai? Moi, ma folie à moi, je me suis laissé pousser les cheveux, ok? Parce que je voulais ressembler à Jason Momoa, ok? J'ai pas fait de joke encore, mais bon. Mais, écoutez, quand même, mes cheveux ils ont poussé, mes abs sont jamais apparus, ok? Mais quand même, j'ai mis le costume d'Aquaman pour Halloween, ok? Et t'imagines ça, version Aquaman, version celui qui avait avalé toute l'eau de la planète, c'était moi, Gaulis. Mais c'est pas ça le problème, là, c'est pas ça. C'est qu'avec les cheveux longs, avec mon pitch, on me prend pour quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous connaissez Ron Jeremy. Tu le connais, hein? Ça me permet de spotter les cochonnes, hein? Je vous explique les filles qui sont des bonnes filles. Ron Jeremy, c'est un acteur porno des années 80, ok? Et lui, il se caractérise pour avoir un monstre comme pénis, ok? Et moi, ça me fait de la peine parce qu'il y a des filles qui viennent me voir et me disent, c'est toi, Ron Jeremy? Et moi, je leur dis, oui. Je suis un vrai latino. Mais un autre jour, les filles viennent me voir et me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les monstres? Je dis, je m'excuse, on est au Québec, il fait trop frais. Mais bon... Ok, moi, une autre chose, là, ça fait longtemps que je suis au Québec, puis je vous le dis tout de suite, il y a des affaires que je suis tanné, il y a tout. Vous me sortez toujours des styles nouveaux mots, là. Écoute, l'autre jour, non, mais c'est vrai, l'autre jour, j'étais à la job, mon boss me dit, George, amène-moi la taqueuse. Vous savez c'est quoi une taqueuse, hein?
Je m'excuse, j'ai cherché dans le dictionnaire, ça n'existe pas une taqueuse. Brocheuse, agrafeuse, là. Mais non, mais au Québec, on appelle les choses pour du son. Tac, 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 on va sur les sons taqueuses. C'est seulement au Québec, là. Passe-moi la push-push. Au Québec. Et vous autres, là? Moi, dans ma tête, j'imagine une police qui dit à l'autre, passe-moi la poum-poum. Non, mais c'est vrai. Puis en plus, j'ai une nouvelle copine québécoise qui me dit, George, peux-tu m'amener du fromage qui fait quiche-quiche? Vous savez combien de fromage j'ai dû goûter pour trouver la petite fromage, Caroline? T'as l'air content. Man, bravo! Bravo! Par contre, le concept, c'est de faire 3 minutes, pas 10 minutes en 3 minutes. Tabarnak! Ils ont aimé, Carlis, ils ont aimé. Vous avez aimé? Oui! Hey non, mais t'avais déjà un gun, pas besoin de gunner en plus, là. Je veux pas le sortir à chaque fois. Et tu sais que je m'appelle Jorge Humberto Gil Escobar, là, tu le sais, là. Ouais. Tu connais la famille. Ouais. Moi, je devrais ça faire un commentaire sur ton profil Facebook. Non, parce qu'on est amis Facebook, et dans études, t'as marqué « Ha 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 Harvard ». Ils ont aimé la joke! Ils l'ont aimé! Les autres, ils l'ont compris. Pas toi, mais bon. Je te dis juste que t'as pas tant de booking que ça l'aiderait. Moi, t'as pris une solide coche. Je veux te dire bravo pour ce soir. T'étais venu là, avant qu'on filme les shows, puis t'avais été nerveux. Puis là, t'étais confiant, t'étais bon tout le long. Je t'ai vraiment trouvé très, très drôle, George. Merci, mon chum. Oui, t'étais vraiment bon. On s'est rencontrés, je pense, c'était mon premier open mic de ma vie. T'étais là, mais je l'avais trouvé bizarre. T'es pas la seule, là, écoute. J'avais pas compris ta vibe à l'époque. Puis plus je te vois jouer, meilleur que t'es, puis ton énergie, pour vrai, oui, ton débit est un peu rapide, là, tu sais, mais ton énergie est parfaite. Puis fais attention, par exemple, parce qu'il y avait juste un petit spotter les cochonnes quand tu parlais de Ron Jeremy, là, puis je trouvais que c'était un peu une joke plus années 80. Comme, Faudrait plus que tu dises de quoi. Non, il c'est parle. Ron Jeremy est des années 80, là. Il y allait avec la joke. Non, mais si tu disais, tu sais, plus actuel, genre spotter les plots, les... Ça passe. Non, mais ça passerait. Merci, ça, merci. ça serait très bon. Attends, je vais le noter. C'est du thé ou une thé, la plate? C'est un... Ça dépend si c'est une grande plate ou une petite... Je sais pas. OK. Mais c'est pas à cause du son que ça fait, là. Quoique. Plate. On va la rajouter aussi, celle-là. Non, good job, pour vrai. Ça me fait rire toutes les fois aux 2 phrases que tu places un petit colis. Mais c'est un calice québécois. Oui, là. vraiment. T'as pas besoin on dirait que tu le fais soit par béquille, soit par comme si tu voulais qu'on t'accepte. Mon ami- T'es accepté, man, t'es bon. Je sais, mais ça fait... Les gens me regardent, puis quand je sacre, ils se disent « Oh, il est connu, le tabernacle. » Mais bon, c'est ça. Merci beaucoup, tout le monde. Hein. Vraiment, bravo. C'est cool. Et on continue ça avec Spider-Man. Spider-Man. Ça vient. Spider-Man. On applaudit tout le monde, Spider-Man. Yo le pied. Salut tout le monde, ça va bien? Oui! Est-ce que je vais prendre le temps de dire? Je suis vraiment content d'être ici dans ce concours de talent. Moi, je m'appelle Rémi, puis désolé, je suis un peu nerveux, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça de la scène. Moi, dans la vie, je suis un imitateur de super-héros. Je suis aussi un cascadeur professionnel. J'étais. Je
suis aussi un comptable agréé de jour. Ben, j'étais. Je suis en arrêt de travail, mais bon, c'est pas grave. La vie continue. Tantôt, pendant We Will Rock You, je le faisais, mais je chantais pas le... Aujourd'hui, j'ai décidé de vous imiter Spider-Man parce que Spider-Man et moi, on a plein de points en commun. Spider-Man, lui, a perdu son oncle. Moi, j'ai perdu mes jambes. Vous vous demandez comment mon accident est arrivé, en fait, c'est vraiment niaiseux. J'étais à une fête d'enfants déguisé en Batman. Je suis monté sur le toit de la maison mobile pour impressionner les petits puis les petites. Les enfants puis leur mère. J'ai fait un backflip dans la piscine, je suis tombé dans le 4 pieds, je me suis cassé les jambes. Et je suis tombé sur le petit Tommy, mais bon, ça me soulage, au moins je suis pas tout seul là-dedans. C'est ça, aujourd'hui, en fait, c'est sûr qu'on me dit souvent, hey, ta condition, ça doit être vraiment handicapant. Oui. Mais non. Bon, c'est sûr, mon imitation de l'incroyable Hulk est plus très bonne, mais Professeur X, par contre, je l'ai vraiment. Ouh, je sens que vous voulez mon imitation de Spider-Man. Vous voulez mon imitation de Spider-Man? Oui! Parfait. En gros, je vais vous produire une scène du film Spider-Man 2. Ça va être un braquage de banque, mais dû à ma condition, ça va être à l'italienne. Donc, je vais avoir besoin d'un volontaire. J'ai un texte ici. J'ai un script. Si quelqu'un veut le prendre, t'as juste à l'ouvrir. C'est simple. C'est une ligne. C'est quand tu veux. Voilà, c'est moi. Oui. C'est la seule ligne. On aimerait, ceci est un hold-up. Allez, lâche ton arme, sale vilain! Normalement, c'est le bout que je monte sur le mur, puis je fais un backflip, puis je tombe sur le méchant. Bang! Ah, j'ai tué, vient le voleur! Ah, oh, merci beaucoup, Spider-Man. Grâce à toi, la ville de New York est enfin en sécurité. On peut dormir sur nos deux oreilles. Tu devrais vraiment être ami avec Rémi, l'imitateur officiel de Spider-Man du Québec. Il est très populaire auprès des filles. Je sais pas quoi dire. Je suis déçu que t'aies réussi. C'est pas la seule chose que je réussis. Je sauve des vies! Qu'est-ce qui se passe? L'humour s'en va où? Mais là, moi, tu sais, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de masqué. Ça doit être encore une joke de Fallu, si même pas. C'est qui, ce Fallu? OK, c'est correct. C'est un contact. Mais Spider-Man, est-ce que tu serais game de révéler ta vraie identité? Je sais pas, là. Vu que t'as pas été gagné, là, tu peux, là. OK, je vais le faire. C'est vrai? T'es plus facile à Hey, c'est convaincre que le pire Peter suspense. Parker. Peter Parker, voulais- c'est pris 7 films, il s'est Je jamais voulais démontré. la garder, en fait, jusqu'à ce que je quitte, mais vu que Val est gentille, je vais le faire. Ah, phew, une chance, j'ai pas été méchant. Ah, je... Je le savais. Le pire, c'est qu'on était en show hier ensemble. Je sais. Puis hier, c'était une catastrophe. Ouais. Tu faisais un personnage, puis je t'avais dit, dis-le donc que t'es pas capable de faire du vrai stand-up, puis là, t'es encore en Je personnage. sais. Je sais. Hey, mais merci, vous me sauvez la vie. J'avais chaud là-dedans. Ça fait genre 1 heure j'ai ça d'en face. J'étais parqué derrière le bordel, puis j'attendais. Je me roulais les doigts. Les gars, j'étais quelle heure? OK, 20h, 21h20. Let's go. Tu sais que c'est pas vraiment smart pour Benjamin qui t'a roulé sur le stage, là. Quand même, rappeler en esti, là. Est-ce que je suis content que tu sois pas vraiment handicapé? Ça aurait juste fucké le rythme du show, là, te sortir Ouais. de la scène. pis Mais tout, je vous l'avais dit, il n'y a pas un vrai handicapé qui se promène dans un fauteuil roulant tout usé de même. Non. pogné Les dans vrais une porte de handicapés font garage. du stand-up dans le coin, là. L'épisode que j'avais sorti. Mais c'est pas une forme d'appropriation, genre, culturelle? Corporel, c'est pas pareil. Corporelle, c'est vrai.
J'avais une dernière imitation, je peux-tu la faire rapidement? Vous allez être contents, je pense. Je mettrai pas mon masque. Regarde, je vais faire ça de même. Je vais la faire, ça va faire plaisir. Mais ce que je dis, c'est que j'aime ta stratégie de, comme, vu que t'as pas de booking, d'avoir comme plusieurs personnages anonymes différents. Ça te permet de jouer plus. Regarde. Salut, c'est moi, Charles Deschamps. Parce que oui, Charles, t'es mon héros. Oh! Puis ce qui est le fun, c'est qu'assis, je suis un peu à cette grandeur-là. Hey, Mathieu Mortelas, c'est nous autres! Oh. J'ai comme un bon place sur ses couilles en ce moment, je suis pas à l'aise. Ouais, c'est saillant, c'est saillant. On voit sa religion. Hey, ça commence spécial, ce show-là. Attends, on va ajuster le mic pour la prochaine, ça va être plus le fun. Ah, c'est que t'es fin, Anthony. On peut applaudir Anthony, s'il vous plaît? Ouais! La prochaine est en première année à l'École nationale de l'humour. Accueillez Audrey-Anne Tremblay! Ah, c'est une belle gang de tapettes! Fais donc ton bâton, c'est sa glace qui va, tu patines comme si tu l'avais dans le cul! Bourque! Tu dompes la poque autant que tu lâches des fioux, ça sent l'hostie de dompe sur le banc! Quentin! Que si tu fais à faire des mises en échec, t'es gauleux, si boire! Une chance que je suis relaxant musculaire parce que je te pèterais un pas pire câble! Mathis, t'as quel âge déjà? 7 ans! 7 ans et demi? Oh, excusez. Hey, moi, à 7 ans, là, je travaillais dans une usine puis je pilais du cash dans les murs. C'est ça, avoir 2 parents quadraplégiques. Tremblay. Trou de cul. Pour vous, là, ce tournoi-là, là, c'est bien le fun, hein? Vous avez du plaisir. Mais pour moi, ça pourrait sauver un mariage. J'étais allé déjeuner tout seul au Lafleur à matin. Parce que j'avais des coupons. Puis je me suis rappelé une affaire que ma femme, que Céline, elle me dit. Ça va pas tellement bien entre elle puis moi ces temps-ci. Ça a l'air que j'étais un bon à rien. Ouais, pas capable de pelleter l'entrée, pas capable de faire à manger, pas capable de bander. Non, c'est pas que je suis pas capable. C'est que j'ai une hernie juste en bas des gosses puis ça me fait mal quand je suis excitée, c'est de ma faute. Tremblay, qu'est-ce que t'as à rire? Ton père, il est mort! Fait que tout ça pour dire que je me rappelais une affaire que Céline, elle m'a dit qui m'a fait bien de la peine. Elle m'a dit que j'étais pas capable de coacher une équipe de hockey. Pis ça, c'est pas vrai. C'est vrai qu'au début, j'avais des heures communautaires à faire. Oui, ça m'arrive d'être de mauvaise humeur. Des fois, j'étais un peu soupe au lait. Oui, ça m'arrive d'avoir envie de me battre avec les emballeurs au IGA. Mais à un moment donné, le pain, ça va pas en dessous de 5 livres de steak haché. Hostie innocent de Vincent avec 2 S, du calice, qui a pas fini son secondaire, pis qui a les yeux tellement rouges que je me demande s'il est pas né dans ce biscuit des seins. Mais bon, à cette heure... Non, parce qu'à un moment donné, des films, les boys, ils en ont eu assez, là. Je rentrais dans le bout émotif dans pas long, là. C'était super triste. Mais je sais que c'est difficile pour une femme de faire de l'humour, peut-être, mais pourquoi t'as pris un personnage de gars? Pourquoi pas? OK. Je m'ennuie de Laval, ça brosse, bitch. Mais non, mais c'est parce que, tu sais, au début, je pensais que c'était juste une coach lesbienne, puis je trouvais que ça fitait full, puis sa blonde l'avait crissé là. Mais là, quand elle s'est mise à dire qu'elle avait des gosses, j'étais déçue. Audacieux de venir avec un personnage puis aucun setup puis rentrer en criant puis un calice. Ben, finalement, t'as crié tout le long. On aurait dit une audition de théâtre. C'était le Semekatsu, en fait. C'était les Katsu, C'était c'est les ça. Katsu. J'ai Pour fait vrai? ça, ouais, après mes Ça valait pas une pièce. C'était quick, là, comment? Ouais, c'est rapide.
J'ai le droit à 2 jeux de mots par soir. On a le droit à un par jour, pas 2. Mais Audrey, alors, on se connaît de l'impro. Non, oui. Un petit peu. Ah, tu fais de l'impro, on dirait pas. Ah ben. Mais j'avais l'impression de voir un impro écrite. Ouais. Ben, Ça veut dire quoi, ça, comme phrase? Ça veut dire que ça avait de l'air préparé parce que tu l'as sûrement préparé, mais t'ayant déjà vu en impro, je sais que t'aurais pu faire ça en solo en impro. Puis, parce que t'es très bonne en impro, t'es excellente. On dirait que t'as peur d'être méchant parce qu'elle est plus forte que toi. C'était pas bon. J'ai pas aimé ça. J'ai ri quelques places, mais pas beaucoup. Mais c'est pas grave parce que T'as vraiment peur d'elle, hein? Non, j'ai pas peur, c'est Fais bien attention, Anthony. Non, mais c'est risqué, un personnage de même. Mais tu l'as essayé, c'est cool. Fais-le plus. Non, mais c'est ça. Ça faisait école de l'humour. Ça faisait. Je me sentais. Ben, je suis Oui. en première année. C'est vrai. Moi, je t'ai aidé avec tes auditions de l'école et je le regrette. Non, c'est pas vrai, Mais c'est je pas vrai. comprends, mais pour vrai, je refais tout le temps le même numéro en plus depuis que tu m'as aidé. Fait que j'essayais de quoi de nouveau, puis ben honnêtement. Mais je t'avais trouvé vraiment bonne en stand-up quand tu m'avais Vraiment. montré tes numéros d'audition. J'ai hâte de te voir en stand-up. Ben j'en fais encore, là. Ben, je sais, mais j'ai Je ici... fais jamais en plus de. Ben c'est juste que j'avais envie d'essayer autre chose que juste du stand-up classique. Puis je me suis dit que c'était quand même une belle place. C'est la belle place. Mais. Je sais plus. Ouais, tu t'es jamais vu patiner autant. Tu t'es jamais vu patiner? Non, toi, tu patines. Moi je patine, ouais, ben il y a un coach, glace. Oh, OK. Merci. Ben oui, ben on va regarder. Et on accueille la prochaine, Camille Beaupré! Je voulais aimer ça. Allô tout le monde, ça va bien? Par applaudissement, y a du monde ici qui ont pris la PCU? Ouais, toi, t'as pas besoin d'applaudir, ça paraissait, ouais. Dans le fond, ça n'a pas vraiment rapport, là, je me demandais juste ça parce que moi, c'est Papa Trudeau qui a payé mon char, puis je me demandais si c'était normal. Parce que moi, je me demande vraiment si je suis normale, tu sais. Juste par exemple, en m'en venant ici, j'étais dans le tunnel, puis il y avait un char qui faisait des backfires. Croyez-le ou non, mes bouts ont même pas durci. Un ficello qui a eu chaud un peu dans ma boîte à lunch au primaire m'excite plus que ça, là, tu sais. Genre, ta gueule, Kevin, ça me donne juste le goût de brûler ta chemise de dragon, finir ta Monster, puis le péter ton 4 cylindres. Je me demande si je suis normale parce que, tu sais, je sais pas, mettons, pourtant, je me demande si je suis normale, puis mon estienne, elle me l'a dit tantôt que j'étais pas normale. Pas dans ces mots-là, évidemment, mais elle m'a dit ça te dérangerait-tu si je te ferais aussi entre les fesses, ça te ferait vraiment du bien. Comme si c'était pas assez à rajouter si c'est l'argent qui te préoccupe, là, c'est pas grave, je vais te faire un rabais. Le rabais, c'est genre là que j'ai compris que ma situation était vraiment critique. C'est un peu comme quand Jean Héroldi vient te chercher au centre d'achat puis il veut te proposer de te refaire la garde-robe gratuitement. Non, c'est pas parce qu'il veut avoir l'air vraiment smart à la TV. Ben, un peu. Mais c'est plus parce que t'as l'air loser en esti avec ton chandail coton watté à animal, tu sais. Je me demande si je suis normale parce que, par exemple, moi, quand je vois le prix du gaz augmenter, au lieu de faire comme tout le monde, faire genre ça a augmenté, je me dis, regarde, arrête d'en parler, fais juste apprendre à siphonner. Je ne sais pas si c'est vraiment parce que j'ai le goût d'économiser de l'argent ou si c'est plus pour le buzz. Parce que je veux dire, ça me dérange pas de le payer, mais j'aimerais oublier. Oublier qu'à chaque 2 litres, je perds un café latte Starbucks extra caramel drizzle. Ouais. Je me demande aussi si je suis normale parce que moi, j'aspire pas à aller dans les bars comme tous les gens de mon âge. Parce que pourtant, je suis déjà allée dans un bar puis j'ai pas tellement trippé. Tu sais, ça me complexait plus que d'autres choses. Là, si mon père serait là, il dirait « C'est parce que dans le seul bar qui est allé, c'est le bar de danseuse à Marieville. » OK. Ouais, puis... Oh! Oui, le gentleman! Tu sais, je me demandais si j'étais normale parce que
la fille, Isabelle, elle faisait son show, tout allait bien, puis là, elle se penche, puis je vois la garnotte qu'elle a dans le cul. Oh. Camille Beaupré! Ça faisait combien de temps? 2 minutes 44. 2? 2 minutes 44. Ouais, quasiment. Presque 3 minutes. Presque 3 minutes. Mais c'est qu'on voulait savoir c'est qui gagnait, c'était ça. On s'est 2 minutes. Les autres, ils avaient peur d'avoir l'air d'une espèce de misogyne dégueulasse. Moi, j'ai fait OK. Camille, fait combien de spectacles que tu fais? Et pas beaucoup, ouais. Genre? Ça paraît 4-5, genre? Ah, mon Dieu, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ça fait 20, mais je voulais pas l'applaudir. Honnêtement, je t'en donnais 8. C'est un compliment? Oui, c'est un compliment. Fais attention, il y a une coupe de 6 jarrets. Moi, personnellement, je suis une fatigante de même. Mais en même temps, elle parle de char, esti, elle connaît ça plus que n'importe. Elle vient de Sorel! Non, mais il me semble tes jokes, quand t'es écrit dans Word, puis Word te le dit que ça se dit pas. Tu sais, je sais pas, là, c'est comme... En tout cas, moi, je suis une matante, ça me gosse. Puis peut-être, tu sais, ton delivery, il y a quelque chose de monotone, là, tu sais. Enregistre-toi quand tu t'écoutes, qu'à un moment donné, ça vient tout le temps comme la petite chanson. T'as dit enregistre-toi quand tu t'écoutes? T'es conne! Elle veut du bon français, mais elle sait pas parler! Puis l'espèce de setup de je veux savoir si je suis normal, tu sais, comme tu l'as répété 10 fois, t'avais pas besoin de ça à chaque fois. Et on peut-tu pas passer sous silence le gros call raciste au début? Le gros call raciste? Mais t'as pas dit comme lui, il devait être sapé dessus, genre juste par son look? Pourquoi? Pour vrai, je sais même pas ce que t'as l'air. C'est la lumière! Je suis tellement désolée. Hey, là, je me sens vraiment mal. Non, mais sois bien certaine de prendre un homme hétéro cisgenre blanc. Ouais. OK. Quand tu veux puncher là-dessus. Non, mais moi j'avais compris que ça aurait été n'importe qui, c'était placé là, ton truc, fait que pas de stress. Non, sincèrement, t'as des bons gags, je pense que tu comprends déjà ton casting de très Instagram girl. Pour vrai, c'est ça que t'es là. T'as quel âge? 18 ans? 19. 20, Colis, 20. T'as 20? Oui! Non, t'as 18. Non, mais je pense que tu peux te permettre, tu fais des calls un peu sur le monde s'habille mal, nanana. Je pense que ça peut être très drôle si tu y vas à fond. Puis, à force de faire des choses, je pense que tu vas gagner confiance. Puis avoir un petit sourire bitch, ça va t'aider. Là, t'étais dans ta tête. Et fait que c'est peut-être ça qui faisait que t'étais monotone. Mais je pense, à force de faire des choses, ça, tu vas arriver avec plus de dégaine. Puis on va saisir encore plus parce que tu veux aller. Je pense que ça peut être le fun que tu prennes du plaisir. T'aimerais-tu ça faire l'open mic du bordel prochainement? Ben ouais, On va arranger ça avec Mélissa. Ben merci beaucoup. Et on accueille le prochain, c'est un ami, on l'adore, Thomas Levac! Bonsoir. Vous allez bien, gang? J'adore me faire juger par 3 artistes que je respecte pas. Il y a trop de Français à Montréal. Et j'ai réalisé qu'il y avait trop de Français à Montréal quand il y a un bébé qui m'a demandé une cigarette. J'ai fait, ben voyons, qu'est-ce que c'est? Puis il m'a dit, t'as une clope pédée! Non, j'ai pas de... J'ai nique ta mère! Vieux peuple bizarre. Vous avez vu, aux États-Unis, ils veulent rendre l'avortement illégal. Oui, c'est très... On parle de ça, let's go. Les États-Unis veulent rendre l'avortement illégal, ce qui est assez ironique parce que la pire affaire qui peut t'arriver, c'est tomber enceinte d'un Américain. Je pense qu'aux États-Unis, ils ne devraient pas rendre l'avortement illégal, ils devraient encourager l'avortement. Juste tu vas au NASCAR, puis tu fais, madame, juste viens ici. Ton chum, il y a de la bière dans un casque.
pas ce bébé-là qui va trouver un remède au VIH. Je pense que j'ai une solution pour les Américaines qui veulent interrompre leur grossesse. Même si c'est illégal, très très simple. Ce que tu fais, tu tombes enceinte, fuck. T'attends. 3 mois. 6 mois. 8 mois. 9 mois. T'accouches. T'attends. T'envoies ton enfant à l'école, puis il va se faire tirer. C'est progressiste! C'est progressiste parce qu'on compte l'avortement au 3e trimestre. Là, c'est au 19e trimestre. C'est génial! Il y a un massacre dans une école il y a quelques semaines aux États-Unis, puis tous les conservateurs avaient le même argument, la même solution. Il faut armer les profs, donner des guns aux profs. Je sais pas. Parce qu'ils sont pas capables de faire fonctionner la vidéocassette. C'est pas une bonne idée. Donner des AK-47 à Nicole. Je pense pas. Il y a un truc qui est ironique, c'est que la plupart des conservateurs, ils disaient « faut donner des guns aux profs ». Par contre, quand il y a une tuerie à Québec dans une mosquée, les conservateurs n'ont pas dit « faut armer les musulmans ». Ça, ils ont pas... Je viens vers une dernière joke, il n'y a pas beaucoup de temps. Moi, je suis pas bon avec le monde. Je suis pas à l'aise avec le monde. Je suis rentré à l'épicerie, puis la caissière m'a dit voulez-vous donner de l'argent à la fondation Terry Fox? J'ai répondu il est trop tard. Merci beaucoup. Moi, ça me fait rire. Tu me dis que tu voulais venir ici juste pour pouvoir capter tes blagues. Comme ça, t'as une galeuse pour rire des pauvres. J'adore YouTube. Je t'aime bien plus que Gilbert Rozon. J'espère qu'on... Fait que, avez-vous des notes? Est-ce que j'ai été raciste? Est-ce que je suis une insta-babe? Est-ce que... Hey, les notes, toi et choses. Hey, il était gêné. T'as quel âge? Tu as quel âge? Hey, tu veux-tu revenir dans mon bar? On va t'arranger ça. C'est bizarre, la fille un petit peu lesbienne, ça non, elle peut pas revenir. Toi là, reste à l'école avec Louise Richer là. Génial. Man, tes impros sont meilleurs que tes textes. Ils sont très bons. Mes jokes sont très bons. Mais je vous écoute, ouais? Je m'attendais à plus de criage, ton down, ça fait du bien. Ouais. Ouais. Ok. Mais c'était drôle. Oui, c'est mon métier. Oui. Je fais ça maintenant. Enfin, je me rappelle, à un moment donné, j'aurais pas cru que ça l'était. Tes premiers shows. Fuck, c'était pas bon. Moi, j'ai une question pour vous. Vas-y. De la part de tous les humoristes. Pour qui vous vous prenez? Genre, c'est un bon show, mais sacrifice. Vous êtes... Wow! Est-ce que vous les Dans tes admirez, podcasts, vous? t'es le gars qui bâche le plus le milieu. Oui! Oui, mais moi, j'ai... Oui. Ouais. Et j'ai des bises Juste que d'honneur toi, pour on le ça. fait devant les gens, puis toi dans leur dos, c'est... Je préfère dans leur dos. Je préfère dans leur dos. Parce que, un, ils peuvent pas l'écouter. Et deux, après, ça fait des moments super le fun quand j'ai croise. Comme, hey! Oh, hello! Non, mais écoute, c'est tous les Non, commentaires... je vais être vraiment honnête. Là, je suis baveux. Parce que, premièrement, je suis extrêmement nerveux. C'est pour ça que j'ai jamais été nerveux comme Quand ça ça d'un sera show. mon tour de parler, tu me le diras. Génial. Génial. J'ai jamais... Aussi, j'avais tellement peur que le gang parte. Et j'ai l'impression que je suis tellement nerveux que j'ai perdu 5 ans de ma vie. Puis que je vais développer un cancer. Fait que si ma fille meurt, c'est vous qui allez vous en occuper. Deal? C'est tout. Mais je t'écoute, oui. Vas-y, j'ai vraiment envie que tu me parles de moi. Tous les commentaires qui ont été dits ici, moi, j'ai trouvé que c'était pas si pire que ça par rapport à ce que tu dis sur les open micers de Québec en podcast. Fait que je pense que, tu sais, ça va. Mais si tu veux des commentaires, moi, écoute, ça va être très élogieux parce que j'aime beaucoup ton matériel. J'aimais ça quand tu commençais. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était de la merde. Là. J'ai toujours trouvé ça bon, là. Mais là, je trouve tu commençais toi aussi en même temps, c'est pour ça. Oui, mais écoute, ça faisait peut-être 2 ans que je faisais
faisais de l'humour, mais ça faisait plus longtemps que toi que j'étais au monde puis que je riais. C'est vrai. Tu te l'es fait dire? Ben non, mais là, Tilou, tu sais, je sais qu'est-ce qui est drôle, même si des fois on sait pas comment faire des jokes encore quand on fait pas de l'humour, on sait rire. Fait que moi, je savais que t'étais drôle, je t'ai toujours trouvé drôle, et là, je te trouve vraiment beaucoup meilleur, et ça veut pas dire que je te trouvais pas bon quand tu commençais, mais je trouve que tu te raffines, que oui, tu cries moins, c'est plus nuancé, tu cries encore, mais pas tout le long, tu sais. C'est plus nuancé, puis moi, ça me fait beaucoup rire, puis j'aime beaucoup tes propos. C'est gros, t'es capable de dire des énormités, et il y a pas beaucoup de gars blancs hétéros qui sont capables de dire des énormités comme ça. Qu'est-ce que tu veux parler? Il y en a plusieurs. On est plusieurs, mais, ouais, mais je trouve que t'as je sais pas, t'as ce talent-là de dire des choses qui sont extrêmement grosses. Tu as un talent d'être blanc. Un drôle de talent, mais merci. Moi, je veux vous dire, les gars, merci pour ce show-là. Je trouve que c'est une belle opportunité de faire du stand-up. C'est vraiment le fun. Et j'espère revenir plein de fois. Et je sais que tu as dit qu'on vous traite comme un gars juste pour rire, mais je suis beaucoup plus honoré de partager mon matériel avec vous, de le mettre sur votre page, sur YouTube. Je trippe sur... Ah, même mon si Dieu! Moi, j'allais dire un commentaire. Même si des fois, vas-y, rentre-moi dedans, vas-y. Ben en fait, non, j'allais faire un compliment. T'es vraiment plus groundé parce que moi, les dernières fois que je suis sur scène, tu levais souvent les bras hauts, puis ça levait ton chandail, puis on voyait ta madame dit que t'es J'aimais ça que tu gardes tes bras bas pour ça. C'est gentil. Comment la vague? Merci. Fait que c'est déjà la fin de l'épisode 15. On se revoit la semaine prochaine. Si vous voulez voir le show live au bordel, c'est toujours le fun, les mercredis à 21h30. Avec le beau Chuck à la console. Oui! Qui Allô, porte allô. ses écouteurs comme du monde durant le show live. Oui, c'est vrai. Merci de nous suivre sur Patreon, sur YouTube. Il y a des exclusivités pour les membres Patreon, dépendamment des niveaux. Fait que suivez-nous, continuez, venez voir ça live. Tu l'as dit. Fait que let's go! Hey! Gang show! Ah, fallait pas faire ça? Oui, gang show!